Nous sommes ravis d'être encore en votre compagnie. Nous allons vous présenter un extrait d'une vidéo qui peut choquer certaines personnes, mais ne le soyez pas, suivez jusqu'à la fin pour voir ce qui s'est passé et voir le plus important. We are here once again Nous sommes ici encore to bend the Bible pour brûler la Bible. because the Bible is a scam. Parce que la Bible est une arnaque. I said, J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. So I am here once again Donc je suis ici encore to pour bend the Bible again. brûler la Bible encore. I said, wherever Je dis partout où that the Bible que la Bible will meet me, va me rencontrer. it should run Il away. n'y a qu'à fuir. It's because of Bible. C'est à cause de la Bible That is why we are suffering. que nous souffrons. I said, Je dis, it's because of Bible. c'est à cause de la Bible. That is why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. This is full of Bible. C'est ça qui est rempli de Bible. This is a full of Bible. C'est rempli de Bible. This is a full of C'est Bible. rempli de Bible. This is full of C'est Bible. rempli de Bible. We are here Nous sommes to ici burn everything. tout brûler. Listen to me. Écoutez-moi. Now, Maintenant, people are bringing their Bible. les gens nous apportent leur Bible. The Papa, Que papa burn it. brûle ça. Burn the Bible. Brûle la Bible. I said, J'ai dit, Bible is a scam. la Bible est une arnaque. I said, J'ai dit, Bible is a scam. la Bible est une arnaque. I said, J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. I said, J'ai dit, Bible la Bible is a scam. est une arnaque. I am here Je suis ici to burn the Bible. pour brûler la Bible. I said, J'ai dit, I am here je suis ici to burn the Bible. pour brûler la No, Bible. you just wait and see. Attendez, This regardez. is full of Bible. Ça c'est rempli de Bible. This is full of Ça Bible. aussi est rempli de You can Bible. put it down Vous pouvez déposer and go back, go back, et reculer un peu. go back, go back, Reculer, go back, reculer, go back, go back a bit, go back, reculer un peu. go back a bit. Reculer. I said, J'ai dit, we're going to burn the Bible. nous allons brûler la Bible. This is full of Bible. Ça c'est rempli de Bible. We're going to burn it right Nous now. allons brûler tout de We're suite. going to burn it. Nous allons brûler. We're 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 going to burn it. Nous allons brûler. If he likes it or not. Si vous voulez ou pas, I said, j'ai dit, we're going to burn the Bible. nous allons brûler la It's the Bible. Bible. C'est la Bible. We are going to burn it. Nous allons brûler. We are going to. Nous allons. Listen to me. Écoutez-moi, Bible la Bible doesn't have any power. n'a aucune puissance. Listen to me. Écoutez-moi, I said Bible je dis la Bible doesn't have any n'a power. aucune puissance. I said Bible Je dis la Bible doesn't have any n'a power. aucune puissance. This is full of Bible. C'est rempli de... Avant de continuer, nous voulons dire qu'il y a quelque chose de très important à la fin de la vidéo pour nous, qui croyons que la Bible est quelque chose de réel, pour nous qui croyons qu'il est bon et juste d'y mettre toute sa foi. Alors, restez jusqu'à la fin, pour dire à ces personnes qui passent leur temps à dénigrer la Bible, que malgré ce qu'ils disent, nous sommes des millions de millions qui croyons que la Bible est la vérité. Merci. Retournons sur la vidéo que vous venez de regarder. C'est un homme qui a brûlé la Bible, car pour lui, la Bible est un arnaqueur. La Bible n'est pas la vérité. Le Dieu dans la Bible n'est pas Dieu. Que pouvons-nous retenir de cet acte qui pour nous n'est pas extraordinaire? Car sans le savoir, il confirme et il affirme que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Alors immergeons-nous dans cette Bible pour découvrir ces vérités. Ce que nous devons comprendre est que ce qu'il a fait n'a rien d'extraordinaire. Pour comprendre pourquoi nous disons cela, suivez bien jusqu'à la fin, alors que son acte ne vous choque pas. En fait, il confirme que ce qui est écrit sur ce papier qu'il brûle est la vérité. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 2 Timothée 3, versets 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. L'apôtre Paul montre ici l'état actuel du monde dans lequel nous sommes et le cœur de l'homme. Notons qu'il l'a écrit il y a plus de 1000 ans, mais il décrit avec précision le monde d'aujourd'hui. Retenons une chose par rapport à ces hommes qui croient qu'ils brûlent la Bible. Nous disons avec exactitude qu'ils ne brûlent pas la Bible, mais plutôt du papier. Car la Bible n'est pas quelque chose de physique, mais plutôt la parole, esprit, vie et vérité. C'est pourquoi
Il n'est pas appelé papier de Dieu, mais plutôt parole de Dieu. Elle est d'abord parole avant qu'elle ne soit gravée sur support physique. Dans Jean 1, versets 1 à 4, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était de la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 6, verset 63 nous dit « C'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et aussi il est écrit dans Jean 17, verset 17 « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ces portions nous montrent que la Bible est au-delà du physique. Nous savons que hormis le format papier, de nos jours, nous avons la Bible en format numérique. Cela veut dire que la Bible est la parole et non son format de présentation. Donc il ne brûle que du papier et non la Bible. Car on ne peut pas brûler la parole. On ne peut brûler quelque chose qui est esprit. On disait de ne pas voir cet acte comme extraordinaire et choquant, car il y a des milliers qui le font tous les jours loin des caméras. Mais cela n'enlève en rien la valeur qu'a cette parole qui est esprit, vie et vérité. Par exemple, quand une personne ne croit pas que la Bible est vraie, elle fait la même chose comme cet homme, mais autrement. Cependant, sa position et son choix n'ont pas d'impact sur cette parole. L'histoire même parle de ces genres d'actes. En effet, sous l'ère de l'empereur romain Dioclétien, l'Église a subi une persécution terrible appelée « Grande persécution ». 4 édits universels sont promulgués entre 303 et 304 et affichés dans toutes les villes d'Orient. Parmi ces édits, les églises et les livres sacrés doivent être brûlés. Leurs objectifs étaient de désorganiser complètement les communautés chrétiennes en rendant le culte impossible. Et l'histoire nous dit que plus on massacrait les chrétiens, plus nombreux sont les païens qui les soutenaient. Non seulement l'édit de tolérance admet que les divers édits de persécution n'ont eu aucun effet sur la foi des chrétiens qui ont continué à croire en leur Dieu au lieu des dieux de leurs ancêtres, mais encore il leur enjoint de prier pour les Romains et l'Empire. Qu'est-ce que nous retenons de l'histoire? Nous retenons que ces actions qui ont été n'ont en aucun cas empêché cette parole de traverser l'espace et le temps jusqu'à nous parvenir. Nous ne savons combien de Bibles ont été brûlées. Cependant, aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu de l'histoire. Remarquons une chose. Cette parole a été écrite il y a des centaines d'années. Il y a eu jusqu'à nos jours des centaines de milliers de Bibles qui ont été faites et achetées. Or, toute chose sur cette terre a toujours une fin. Bien sûr, ce qui est physique. Et pour matérialiser cette parole qui est esprit, vie et vérité, afin qu'elle soit au quotidien avec nous, on la met sur un support physique, qui lui est quelque chose de périssable. La question qu'on peut se poser est ce que tous ces supports sur lesquels est ingravée cette parole l'ont impacté. Malgré que certains mèmes ont été calcinés ou mis dans la poubelle, non. Cette parole a été et continue d'être car ni le feu, ni la parole des hommes, ni la rouille, ni le temps ne peuvent avoir de l'impact sur elle. Comme il est écrit dans Psaume 119, verset 152, « Dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » De même, dans Ésaïe 40, verset 8, il est écrit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Matthieu 24, verset 35 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dans le verset 17 du chapitre 16 de Luc, il est écrit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 25 dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Ces passages démontrent que les écrits de la Bible qui sont esprit, vie et vérité ne peuvent être impactés par les hommes, par l'espace, par le temps, de la même manière qu'elle a traversé toutes ces choses jusqu'à nous parvenir. Elle va continuer son chemin pour toucher encore des millions de vies jusqu'à la fin des temps. Voyons l'exemple des 2 premières tables de témoignage que Dieu avait remises à Moïse. La Bible dit en Exode 31, verset 18, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Mais pendant ce temps, comme Moïse tardait, le peuple est venu voir Aaron pour lui proposer de se faire un Dieu. Lorsque Dieu informa Moïse de cette abomination, à son retour, la Bible dit en Exode 32, verset 19, que la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Les tables étant brisées,
Dans le chapitre 34 au verset 1, Dieu dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Lorsque nous analysons ces écrits, nous voyons que la parole de Dieu est esprit et vérité. Par conséquent, les tablettes brisées sur lesquelles il avait écrit sa parole n'a aucunement affecté cette parole. Aujourd'hui, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux qui ont pour mission de détruire la foi en Jésus et en la Bible. Ils sont là pour démontrer que la Bible est faux, c'est de l'anarque. En fait, ils brûlent la Bible de façon indirecte. Et même il y en a plein qui le font physiquement loin des caméras. Cependant, leur acte ne change en rien la valeur de cette parole qui est esprit, vie et vérité. Historiquement, cela est déjà arrivé, mais cela n'a pas empêché cette parole de nous atteindre après plus de 2000 ans, et elle continuera son chemin jusqu'à la fin des temps comme elle-même le dit si bien. Malheureusement, il y a de nombreuses personnes qui quittent la bergerie pour croire à ce qu'ils disent. Rappelons-nous de cette question de Jésus en Luc 18, verset 8, qui est toujours d'actualité. « Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voici la question que Jésus pose. Alors qu'en est-il de ta foi? Ils prennent des vérités bibliques pour en faire des armes de destruction qui gagnent malheureusement plusieurs personnes. Nous prions afin que la foi de chaque personne soit conservée dans la présence de Dieu. Le but de cette vidéo est de faire comprendre que tout ce qui se passe a été déjà prédit par la Bible. Quel que soit ce qu'ils disent ou ce qui se passe autour de toi, croire est la chose la plus merveilleuse. Tu n'as rien à perdre en restant fidèle jusqu'au bout, mais tu perdras beaucoup si jamais tu ne crois pas ou si tu abandonnes la course. Parlant de livres qui parlent de salut, parlant de personnes qui a osé dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'y a pas d'embarras, car il n'y a que la Bible et Jésus-Christ. Mais parlant d'y croire en tant que personne, chacun a la liberté de choix, comme Dieu pouvait le dire si bien au peuple d'Israël dans Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. De même, nous t'encourageons et nous prions afin que tu choisisses le chemin, la vérité et la vie. Romains 10, versets 9 à 11 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Sachons que le résultat du salut en Jésus après la mort est toujours positif, quel que soit le résultat, mais peut avoir une très malheureuse souffrance éternelle si nous refusons le salut en Jésus-Christ et qu'après la mort, cela se passe comme la Bible le dit. Réfléchissons bien à ces paroles. Nous disons cela pour les sceptiques et pour ceux qui veulent abandonner la foi. Mais nous croyons que les paroles de la Bible sont esprit, vie et vérité. On vous a parlé de quelque chose de très important pour tous ceux qui croient en cette parole qui est esprit, vie et vérité. Nous souhaitons que vous ne quittiez pas cette vidéo sans comptabiliser votre j'aime parmi ces millions de j'aime, afin de montrer à ces personnes qui sont sceptiques à cette parole que nous sommes des millions qui y croyons. Démontrons-les que nous sommes aussi nombreux qui croyons fortement car en tant que chrétiens, c'est notre boussole. Alors, ajoute et comptabilise ton j'aime et ton commentaire à ces millions de personnes qui vont le faire. Je te donne quelques minutes pour le faire. Merci de l'avoir fait et que Dieu te bénisse. Partage la vidéo pour faire du bien à la foi d'une personne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour être toujours des nôtres afin d'édifier ta foi et continuer la course en Jésus.